Pour refermer ce journal, focus sur le travail de fourmis engagées pour la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Nombreuses associations se mobilisent à travers la création d'un comité, notamment dans le nord de la Haute-Vienne, au programme de nombreuses manifestations. Noël Vaille, Frédéric Borde. C'est un petit carnet. À l'office de tourisme de Bellac, le travail de commémoration de la guerre 14-18 a déjà commencé depuis plusieurs mois. Donc ça avait été fait dans les tranchées, c'est beau, ça. C'est une douille d'obus. Ouais. Et donc c'est mon grand-père, je pense, qui a fait ça. Et Henri et Marie, c'était mon grand-père, Marie c'était ma grand-mère. Maxime Colombo est l'un des correspondants de l'office de tourisme. Il est chargé depuis plusieurs semaines de récupérer des souvenirs dans les familles des alentours. C'est important quand même de collecter des choses et essayer de mettre ça sous une forme qui puisse se conserver, quoi, pour que les générations futures puissent connaître l'histoire, quoi. Et puis c'est pas si vieux, quoi, ça a 100 ans, c'est pas si vieux. Parmi ces souvenirs de guerre, des objets, mais surtout beaucoup de documents papier, dont les cartes postales, seul lien souvent entre les soldats et leurs familles. Rien de nouveau pour le moment, ton mari qui t'aime et qui t'embrasse bien fort, 1er juillet 1916. Donc. Ils écrivaient très régulièrement, même parfois pour ne pas dire grand-chose, mais pour montrer qu'ils étaient en vie. L'ensemble de ces objets va servir à créer une exposition dont le thème sera le mémorial des familles. On va les trier sur ce que représente la vie familiale, sur la manière dont la famille et le soldat maîtrise cette vie familiale. Quand le soldat écrit à son petit, je sais que tu n'es pas très gentil, hein, et il va falloir que tu obéisses à ta mère Philomène. Ça, on va le garder. À quelques kilomètres de là, le musée René Baudereau de Château-Ponsac. Bonjour. Voilà encore des objets. Eh bien, merci, c'est gentil. Voilà. Encore un casque et d'autres documents pour notre expo. C'est formidable. Ici aussi, depuis cet automne, les bénévoles ont démarré une vaste collecte destinée à leur exposition annuelle. Baptisée La vie à l'arrière, elle montrera le quotidien des familles des soldats de la Grande Guerre. Il faut aussi rendre hommage, en même temps qu'on rend hommage aux soldats, à leurs familles et à tous ces gens qui ont souffert de la même, avec des choses différentes bien sûr, mais qui ont souffert de la même façon pendant toute cette période. Ces deux expositions voyageront dans tout le nord de la Haute-Vienne, car pour commémorer la Première Guerre mondiale, un comité d'organisation du centenaire a été créé. Tout est parti d'ici, à Magnac-Laval, où est implantée Radio des Meilleurs Jours. L'objectif principal, c'est quand même d'honorer les soldats des 3 régiments qui sont partis de Magnac-Laval, puisque Magnac-Laval était centre mobilisateur. Pour rendre hommage à ces soldats, la radio a mis en place des lectures de lettres de poilus. Enregistrées avec les élèves des collèges et lycées des alentours, elles sont diffusées tous les week-ends. Le 4 décembre 1914. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Ils se familiarisent avec les lettres qui sont parfois difficiles à lire et à entendre. Ce sont des mots durs, ce sont des récits difficiles. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres. Mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent d'un crime d'abandon de poste qui me reprochait. Si au lieu de m'échapper des Allemands j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Fin de ce journal, à suivre vos éditions locales. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.